on fait un peu avec ce qu'on a. Aujourd'hui, je vais vous parler du dead name. Alors dead de mort et name de nom, et on se moque pas des gens qui connaissent pas l'anglais, ok? Si vous voulez le dire en français, ça existe aussi. On appelle ça un morinon. Morinon. Je sais pas pourquoi en français ça a l'air un peu plus joyeux. Morinon. Qu'est-ce que c'est le dead name finalement? C'est un nom qu'on utilisait avant et qu'on n'utilise plus. C'est aussi simple que ça. Quand on parle du dead name d'une personne trans, on va parler du nom qui lui a été assigné à la naissance, en même temps que son genre. Et à la naissance, on assigne le genre, et on a vu dans la vidéo précédente que parfois, ça collait pas. Un vagin. Nous t'appellerons Léontine. On vit dans une société où la plupart des prénoms sont très genrés. Si on me dit que quelqu'un s'appelle Léontine, tu vas forcément penser à une meuf. Tu fais pas exprès, tu te poses pas de questions, t'as pas l'habitude de te poser la question. Choisir un prénom qui correspond à notre identité, c'est quand même une étape assez importante. Quand on est assigné à un genre qui correspond pas à notre ressenti, quand on a un nom par exemple très féminin ou très masculin, c'est hyper compliqué. L'étape d'utiliser un nouveau prénom, c'est aussi très important, parce que c'est une manière de nous réapproprier notre existence en fait. Et ça, franchement, je pense que je peux pas expliquer à quel point ce sentiment, il est beaucoup trop cool. La première fois que je me suis entendu dire « je m'appelle Sacha », j'étais tellement heureux. La première fois que des membres de ma famille m'ont appelé Sacha, c'était aussi très cool. Quand j'ai commencé à utiliser le prénom Sacha, même si c'est un nom que j'ai choisi très soigneusement et que j'avais en tête depuis très longtemps, au début, j'avais du mal à m'en rappeler. Ça paraît un peu teubé à dire, hein, mais c'est vrai. Du coup, j'avais des petits trucs pour me rappeler, pour me dire c'est bon, c'est ton prénom et tu peux l'utiliser maintenant. Ça prend du temps, mais au bout d'un moment, ça finit par devenir naturel. D'ailleurs, quand je suis dans une salle d'attente et qu'on m'appelle par mon dead name, je sais pas à qui on parle. Hein. Ou même quand je reçois mes factures et que sur mes factures il y a encore mon dead name, je sais pas qui c'est. Parfois, je suis confrontée au dead name d'une personne que je connais très bien et je l'oublie instantanément en fait. Information non importante. Poubelle. Oh, trop bien! Les paroles de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Pour terminer, quelques petites pistes. Oh, c'est trop difficile à dire. Quelques trucs si jamais quelqu'un dans votre entourage change de prénom. Forcez-vous à utiliser le prénom de la personne. Ça lui fera plaisir, je vous promets, et ça vous aidera à le retenir aussi. Changez le prénom de la personne dans vos contacts téléphone, par exemple. N'hésitez pas à reprendre les personnes qui se trompent. C'est pas parce qu'une personne trans est pas là qu'on peut la dead name tranquillement dans son dos. C'est bien pour vous si vous avez du mal à le retenir. C'est bien pour les autres aussi, comme ça finit par devenir un automatisme. Si vous vous trompez de temps en temps, vous pouvez vous excuser, mais peut-être pas à profusion, on n'a pas forcément envie que vous vous torturiez pour la cause non plus. C'était Jean-Michel Bruitage. Parlez-en avec la personne, et si la personne veut pas répondre à vos questions, c'est normal, au bout d'un moment... Il y avait un truc que je devais dire, mais j'ai oublié évidemment. Quand vous parlez d'une personne trans au passé, que vous voulez par exemple parler de Sacha quand il était enfant, eh ben vous dites ça, Sacha quand il était enfant. Vous n'utilisez pas mon dead name. C'est pareil pour Sacha il y a 10 ans qui faisait du théâtre. Vous utilisez Sacha il y a 10 ans, il faisait du théâtre. Mettez ça dans un coin de votre cerveau. Oubliez-le, ça ne sert plus à rien, ça n'existe plus. Ce n'est plus là. Faites des erreurs, mais faites aussi des efforts. C'est dans la boîte. Et voilà, c'était une deuxième vidéo pour ton pote trans. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.